Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon premier tutoriel de Noël de l'année 2016. Youpi, on est en décembre et il est temps de s'y mettre. Il est temps de préparer un petit peu son maquillage pour le réveillon ou pour la journée de Noël. On s'y prend à l'avance parce que il y a des petits trucs sympas parfois à acheter pour avoir un maquillage un peu plus noélique. Et je vais vous présenter quelques petites choses sympas. Et ça va être un maquillage pour budget serré. Parce que quand c'est Noël, il y a le réveillon à préparer, il y a les cadeaux à préparer. Et je pense que le maquillage, ça vient après. Mais Sephora nous sauve la mise avec cette palette. Donc c'est The Fabulous Palette qui m'a été envoyée gratuitement via Octoly et c'est une petite palette qui coûte vraiment pas cher et qui peut vous sauver la mise pour Noël. Donc je vous la présente rapidement, mais de toute façon on va l'utiliser après. C'est une palette qui est bien emballée dans du plastique. À l'intérieur vous avez donc un petit sertissage pailleté qui est très joli. Là également vous avez des paillettes un peu en format résille. Et à l'intérieur, vous avez cette Fabulous palette avec le tuto. C'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Et 3 fards, 3 couleurs, mais dégradées. Donc vous avez le clair, le moyen et le foncé, bien dégradé. Donc je pense que ça doit être facile à utiliser, puisque les dégradés sont déjà presque faits. Et surtout c'est pratique parce que dans un seul fard finalement on a 3 couleurs et ça j'aime bien. Et en plus, petite information, c'est des couleurs froides et ça j'adore. Parce que le doré sur les yeux à Noël, il n'y a rien d'extraordinaire, tout le monde fait ça et du doré on en a tous. Là c'est plutôt du top. C'est plutôt du top. Alors on va voir ce qu'il donne sur les yeux parce que j'ai jamais essayé. À chaque fois je vous fais les découvertes et les tests en direct pour vous montrer mes premières réactions. Donc on va tester en direct. Néanmoins, ça a l'air quand même des belles couleurs froides comme j'aime. Alors, on va pas traîner parce que il me reste 27 minutes d'enregistrement. Je change la qualité de mes enregistrements. J'essaye d'aller vers une qualité supérieure, mais parfois il y a des ratés. Parce que la vidéo d'avant, je trouve que la qualité est un peu moins bonne que d'habitude. Donc, excusez-moi s'il y a des petits temps d'adaptation, mais j'essaye d'évoluer vers une meilleure qualité pour mes vidéos, étant donné que j'ai un ordinateur neuf, il peut traiter des meilleures vidéos. Mais bon, on verra le résultat final. Alors, bien sûr, pour ce maquillage, je vais utiliser le fameux set de pinceau brosse, set de brosse à maquillage JST Best parce qu'il est juste génial. Je vous le remontre ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vraiment, j'utilise que ça pour me maquiller en ce moment. Le tout c'est de vraiment choisir la bonne taille de pinceau, notamment pour le fond de teint. Moi j'avais utilisé celui-là, il est beaucoup trop grand. Donc maintenant j'utilise celui-ci. Et donc justement on va commencer par le teint. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de rougeur. Ceci s'explique par des maquillages incessants. En ce moment il m'arrive de me maquiller 2 fois par jour, notamment pour vous faire des tutos. Ma peau n'apprécie pas. Je vous le dis direct, donc c'est pas grave. On va juste mettre sa fameuse base verte, c'est la Mei Sheer, toujours la même, qui est bien une base verte et non pas blanche. D'ailleurs, regardez, parce que j'ai eu la réflexion, voilà, c'est bien la couleur verte. Elle est légèrement verte, elle n'est pas très verte, mais c'est bien une base verte. Et donc je prends ce pinceau de chez JST Best, qui est un pinceau génial. Là pour le coup, j'adhère. Il est un peu plus grand que les pinceaux brosse dont j'avais l'habitude pour mettre le fond de teint. Mais là ça va, c'est pas trop grand non plus. Et du coup, on s'en sort plutôt bien et rapidement surtout. Moi ce que j'aime avec ces pinceaux, c'est la rapidité avec laquelle on arrive à appliquer le maquillage. En un rien de temps, c'est estompé, ça fait pas de traces, ça fait pas de stries. C'est génial. Donc là je suis blanc cadavre, c'est normal, c'est une base blanche qui enlève les rougeurs, donc moi sans rougeur ça fait vite cadavre. Mais ensuite je vais passer à mon fameux fond de teint Laiku, qui est le make-up professionnel. Donc j'y vais directement sur ma brosse, j'en mets une pompe, et parfois une pompe est suffisante en ce moment.
on verra bien. Donc je répartis la matière, hop, sommairement sur le visage et j'estompe. Donc vous voyez, c'est hyper rapide, hyper facile avec ces pinceaux JST Best. Hop. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on voit encore un peu mes rougeurs, donc je vais remettre un tout petit peu de fond de teint, peut-être pas sur le front, mais au moins sur mes rougeurs, pour être sûr de bien les couvrir. Alors c'est surtout cette joue ici. En plus, j'ai pas des rougeurs symétriques. J'ai une joue plus rouge que l'autre, donc bah, écoutez, on fait avec. Hein. Voilà. Alors on peut aussi tapoter avec ces pinceaux-là si on veut plus de couvrance, c'est ça qui est génial. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Bien. Donc pour le fond de teint, c'est bon. On va passer maintenant bien sûr à l'anti-cerne. Et comme c'est un maquillage budget serré, je vous ai sorti un anti-cerne et là également budget serré. C'est le Max More qui se vend chez Action pour quelques euros. Donc pour quelques euros, vous avez un très bon anti-cerne que je vais appliquer en forme de V. Vous l'aurez vite compris pourquoi, parce que là, en ce moment, j'ai des rougeurs. Et je vais l'estomper cet anti-cerne avec le même pinceau. Donc vous voyez, ce pinceau-là estompe en un rien de temps, y compris l'anti-cerne. Parce que j'avais vu certaines personnes sur YouTube qui disaient que ces pinceaux brosse avec l'anti-cerne, ça se comportait pas vraiment bien. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, ensuite, quand on a fait ça, on va bien sûr poudrer parce qu'on veut, quand on fait un maquillage de soirée, on veut que ça tienne toute la journée. Donc ça me paraît, toute la journée, même toute la soirée, enfin on veut que ça tienne en général. Et donc ça me paraît normal de poudrer et bien poudrer ce genre de maquillage. Donc là je prends le plus gros pinceau du kit, hop, qui est ici. Là pour le coup, j'aime bien le plus gros pinceau parce que ça va vite pour mettre la poudre et ça fait un peu comme une houppette. Donc on peut bien presser la poudre dans le visage et je vais utiliser toujours ma poudre Elchear. Voilà. Je tapote, j'en prélève un peu dans le couvercle, comme ceci. Je tourbillonne et je poudre en tapotant mon visage. Donc là également, ça va très vite avec ces pinceaux. Donc moi je poudre tout le visage parce qu'effectivement j'ai une peau qui est plutôt grasse. Vous, si vous avez une peau mixte, vous poudrez que la zone T. Si vous avez une peau sèche, eh bien vous poudrez moins fort ou vous poudrez pas du tout. Hein. C'est vraiment à adapter suivant votre type de peau. Alors je vais remettre un petit peu parce que cette poudre, c'est vraiment ce qui me donne un beau fini à mon fond de teint. Je pense que plus que le fond de teint, c'est vraiment cette poudre qui est vraiment merveilleuse. Elle vient d'AliExpress pour ceux qui se posent la question. Et voilà. Eh bien, voyez, on voit plus toutes ces rougeurs disgracieuses. Je vais juste en remettre un peu sur ma joue qui a des rougeurs, parce que, en plus des rougeurs sur cette joue-là, j'ai un peu plus de brillance. Disons qu'il y a une réaction un petit peu inflammatoire sur cette joue-là, et elle a tendance à briller un petit peu plus. Voilà qui est parfait. Alors ensuite, eh bien, on va tout simplement s'attarder sur les yeux. Donc pour les yeux, eh bien, je vais commencer par mettre une base à paupières. Là également, j'ai pris la base à paupières de chez ELF parce qu'elle fait très bien l'affaire et qu'elle coûte pas un bras. Et donc, on va en mettre un tout petit peu sur le bout de son doigt. D'ailleurs, elle commence à se finir, cette base à paupières. Est-ce que ça serait la première fois que j'arrive à finir une base à paupières de ma vie ? Bonne question. Donc j'en prends un petit peu, comme ceci. Ensuite, je répartis sur mes deux annulaires. Alors pourquoi on met les contours des yeux avec l'annulaire? C'est simple. Si vous appuyez avec vos doigts, vous vous rendez compte que le doigt qui appuie le moins fort, c'est l'annulaire. Et donc il y a moins de risque de bouger la peau du contour de l'œil, ce qui pourrait donner des rides. Et il y a moins de risque aussi, bien que ce soit désagréable ou que ça vous fasse mal tout simplement en appuyant trop fort. Ce doigt est tellement faible qu'il n'a pas beaucoup de pression et donc eh bien, il est tout indiqué pour le contour de l'œil. Voilà,
Donc là, j'ai mis la base à paupières. Et je vous invite, pendant que ma base à paupières sèche, à essayer. Vous appuyez avec vos doigts et vous vous rendez compte que quand vous appuyez avec ce doigt-là, bah, limite, on sent même pas qu'il y a une pression. Et là, on va démarrer les hostilités avec ça. Donc ça, c'est The Palette de chez Sephora. Alors, on commence tout simplement par prendre un petit pinceau du kit. Hop, je vais les préparer comme ça. Je ne me retourne plus après, promis. Et je prends le petit pinceau rond. Il est ici. Voilà. Le petit pinceau rond, mais plat. Donc, vous voyez, vous en avez deux. Je pose la palette, j'y reviens après. Vous en avez un rond avec un bout arrondi et un rond et plat. Celui-ci sert à estomper, celui-ci sert à poser la matière. Donc, je prends le rond et plat et je vais commencer par prendre la couleur la plus claire. Donc, j'en prélève. Alors, pour prélever la couleur la plus claire, vous allez vraiment à l'extrême gauche du produit et je vais en mettre hop, un peu partout. C'est-à-dire que je commence légèrement sur la paupière mobile, j'en reprends, j'en mets un petit peu dans le creux de paupière et je remonte jusqu'au sourcil. Donc là, j'en mets légèrement. Hein. Le but, c'est juste d'unifier, un petit peu de fixer la base que j'ai mis en dessous. Hop. C'est vraiment pour avoir déjà une toile de fond et un premier côté lumineux. Donc je vais vous faire qu'un seul œil, je vous ferai le deuxième œil hors antenne pour que ça aille un peu plus vite et que ce soit pas une vidéo un peu chiante à regarder parce que vous me le faites assez remarquer que les vidéos sont longues. Et ensuite, je reviendrai bien sûr pour la suite du maquillage. Donc, une fois que j'ai mis la couleur la plus claire, je vais prendre la couleur du milieu, qui a un beau top très brillant. J'en prélève un peu plus, et là, je vais mettre ça sur la paupière mobile. Donc, vous voyez, avec ce pinceau en plus, on a vraiment une couvrance et une brillance. Il rend vraiment gloire aux fards que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que même les fards que vous pensiez ne plus apprécier, vous les redécouvrez vraiment avec ce pinceau. Donc bien sûr, vous avez le lien en dessous si ce petit kit vous intéresse pour pouvoir l'acheter tout simplement. Donc là, j'ai fait un halo avec, hop, la couleur top, qui s'avère être, oui, une couleur un peu top, un peu plus marron peut-être que top. Mais c'est une couleur froide, très jolie. J'estompe légèrement les bords, mais on y reviendra à l'estompage. Hop. Et ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre tout simplement mon pinceau au bout arrondi. Et là, je prends la couleur à l'extrême droite. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Et cette couleur, je vais bien la tapoter parce qu'elle a l'air très pigmentée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez sur mon pinceau, mais attention, c'est pigmenté. Et là, je vais mettre ça juste au coin externe, sur le bas de la paupière. C'est-à-dire que je n'en mets pas forcément dans le creux de paupière. Je fais juste le coin externe de la paupière mobile. En estompant bien, c'est pour ça que j'ai pris, hop, le pinceau boule. Et je floute bien pour pas avoir de démarcation entre mon top et cette couleur foncée. Voilà. Mais écoutez, on est pas mal. Hein. Donc, hop, je me rapproche pour vous montrer, vous voyez. Ça se fait très rapidement, très facilement. Je vais, hop, estomper un petit peu ici parce que j'ai l'impression que c'est pas naturel, qu'il y a une petite démarcation. En tout cas, à la caméra, on la voit. Et voilà pour la pose des fards. Alors moi, j'ai juste envie de dire, ce maquillage se fait en 3 étapes, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, je vais en rajouter une. Je vais prendre le fard foncé et je vais en mettre un petit peu à mon ras de cils inférieur. Parce que là, je trouve que sur le coin externe, ben, ça fait un peu bizarre. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Là, pour le coup, j'ai pris un pinceau plat. C'est le plus petit du kit. Et voilà. Je raccorde en fait le haut avec le bas. Et je ne vais peut-être pas aller sur tout le long du ras de cils. Je vais m'arrêter au premier tiers, mais au moins faire un rappel sur le dessous, pour que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Alors ensuite, tout simplement pour cet œil, je vais mettre mon mascara, c'est toujours le Catrice
Glamendall. Donc là également, je vous invite à mettre une bonne quantité de mascara parce que le mascara, eh bien, ça fait pas forcément vulgaire ou étrange s'il y en a beaucoup. Le tout, c'est de bien séparer les cils. Et également, eh bien, comme le maquillage est assez léger, si en plus on met pas de mascara, ça va faire bizarre, ça va faire fade. Donc là, maquillage léger, on peut se permettre de mettre du mascara. Et alors également, si on veut, c'est vraiment si on veut, moi je vais pas me risquer, hein, mais je vous invite à faire un trait d'eyeliner avec ce maquillage, ça doit être juste sublime. Maintenant, il faut se rappeler que les maquillages de Noël, c'est des maquillages qu'on porte en famille. Souvent, on a même la famille plus ou moins proche qui est là. On a mamie qui est là, on a papy, on a la vieille tante qui est là aussi. Et au final, on n'a peut-être pas envie de faire des maquillages trop chargés pour pas choquer sa famille. Donc, eh bien, je pense qu'on va en rester là pour le mascara et on fera pas de trait d'eyeliner aujourd'hui. Et pour le ras de cils inférieur, je vais tout simplement prendre mon double-sided eyeliner de chez Max More qui se vend chez Action. Donc, je prends le côté eyeliner liquide et je vais balayer tout simplement les cils du bas tout doucement avec la tige de mon eyeliner, juste pour les noircir légèrement sans faire trop maquiller, sans faire trop de volume. Voilà pourquoi j'utilise pas mon mascara sur les cils du bas car il donnerait un volume trop important. Et voilà pour le maquillage du premier œil. Donc, pour vous donner un petit aperçu, je cache l'autre. Vous voyez, c'est frais et très agréable. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement maquiller cet œil-là hors antenne. Et je reviens tout de suite pour vous montrer la suite du maquillage. À tout de suite. Et voilà pour le maquillage des yeux, donc c'est beaucoup mieux avec les deux yeux de maquiller. Et maintenant on va passer à un moment que vous attendez tous et toutes, c'est le maquillage des sourcils. Et pour faire cela, je vais tout simplement prendre un fard un petit peu top gris mat, surtout prenez du mat, avec le pinceau moyen plat de toujours JST Best. Je prends un petit peu de fard et c'est parti, donc vraiment... Ce pinceau m'a redonné goût au maquillage des sourcils parce que j'arrive à le faire rapidement, c'est ce que je cherchais, facilement et de manière très naturelle. Donc merci JST Best. Hop. Alors celui-ci est toujours un peu plus dégarni que l'autre. Donc là également, quand on maquille ses sourcils, on n'hésite pas à adapter la quantité de fard. Si vous avez un sourcil plus dégarni, vous mettez plus de fard que de l'autre côté. C'est-à-dire que faire un maquillage symétrique, il doit avoir l'apparence symétrique, mais pas forcément la même quantité de produit des deux côtés. Voilà. Donc vous voyez, la forme est juste idéale. En plus, pour faire la ligne, comme il est en forme de ligne, on n'a qu'à suivre la ligne. Ça fait beaucoup de fois le mot ligne, mais c'est hyper efficace, hyper rapide. Bref, j'adore. Alors on va passer tout simplement maintenant au blush. Je vous ai sorti un petit blush corail asiatique. Donc c'est une marque coréenne, comme ceci. Et le blush ressemble à ça. Donc j'ai pris un petit blush sympathique et assez léger, que je vais appliquer tout simplement avec le petit pinceau JST Best, comme ceci. Et j'ai pris du blush léger parce que là aussi, maquillage, Noël, famille qui est là. Donc, on évite de faire trop maquillé. Donc là, j'en mets d'abord d'un côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et là, attention, astuce avec les pinceaux JST Best. Pour estomper, on peut soit estomper avec le même pinceau si on veut un effet blush plus prononcé. Soit je vais prendre le méga pinceau poudre, celui-ci, et je vais estomper avec celui-ci. Et vous allez voir qu'en un rien de temps, mon blush il sera juste parfait. Donc là également, pas de risque de se tromper. Ça estompe presque instantanément. Au besoin, si besoin, pour que ce soit bien symétrique, on peut faire des retouches avec le premier pinceau sans en reprendre. Juste pour une question de symétrie et de mettre la couleur au même endroit. Et voilà pour le blush. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vous ai sorti un petit rouge à lèvres de chez Kiko.
C'était le numéro 407 et je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Mais c'est un très beau corail et c'est surtout un corail pailleté. Et je trouve que pour Noël, là, ce maquillage, ok, il est irisé sur les yeux, c'est magnifique, mais ça manque un peu de paillettes, donc on va les mettre dans le rouge à lèvres. Et en plus, c'est un rouge à lèvres discret et facile à porter, facile à appliquer, bref. C'est vraiment un pur bonheur. Et alors, il est exactement de la même couleur que le blush. Donc ça, c'est génial. Et voilà donc le résultat avec le petit rouge à lèvres et le blush. Dernière étape, on va mettre un petit peu d'enlumineur. Et pour cela, j'utilise le bébé pinceau fond de teint brosse. C'est-à-dire que on peut penser que ça, c'est un pinceau à fond de teint. Et ben, celui-ci, c'est le même, mais en plus petit. Et alors, l'avantage de ça, c'est que ça doit être hyper précis pour mettre de l'enlumineur. Et pourquoi j'ai pris un tout petit pinceau précis? Parce qu'on va faire une petite astuce. On va utiliser le fard le plus clair de notre Fabulous Palette pour l'utiliser comme enlumineur. Donc j'en prends un petit peu, je tapote. Et regardez, je vais en mettre juste ici, au-dessus du blush. Comme ça. Et comme c'est un fard qui est quand même assez irisé, brillant, eh bien, ça va me donner un petit coup d'enlumineur assez discret, parce que j'avoue, il y a des enlumineurs plus boule à facettes que ça, mais je trouve que ça va bien avec l'ensemble du maquillage, et surtout, ça fait un petit rappel avec ce que l'on a en dessous des sourcils. Donc c'est toujours une bonne idée, finalement, de faire un rappel entre la lumière des sourcils et la lumière qu'on a eh bien, sur le haut des joues. Voilà, puis je vais m'arrêter là. Hein. Déjà parce que l'enlumineur, on va pas en mettre des tonnes. Sinon après on va être boule à facettes et c'est pas le but. Et surtout, eh bien parce que je pense que ce maquillage est quand même fini et très réussi. Donc la palette de chez Sephora, c'est pas la palette, c'est la The Fabulous Palette. C'est vraiment un coup de cœur pour les fêtes parce que pour une fois on peut quand même avoir 3 fards. On voit bien la différence de couleur des fards. De prime abord, hein, on pourrait penser que c'est un seul phare et qu'au final, c'est pas vraiment une palette. Je vous le confirme si je me rapproche, il y a bien du clair, du moyen, du foncé dans cette palette. C'est une très bonne réussite. Vous pouvez adapter les nuances. Moi, j'ai vraiment pris le plus clair, le plus foncé et celui du milieu, mais vous pouvez prendre entre les deux, hein, si vous voulez, eh bien, un peu plus clair, un peu plus foncé. Vous pouvez vraiment adapter parce que c'est vachement bien dégradé dans cette palette. Également, les pinceaux JST Best, gros coup de cœur, de cœur, de cœur, de cœur, parce que on va vraiment plus vite avec pour se maquiller. Et voilà ce premier look de Noël avec de la lumière, avec un maquillage qui est très joli sans être doré parce que le doré à Noël c'est trop classique et que tout le monde va avoir un maquillage doré, donc autant faire autre chose. N'hésitez pas eh bien, à me laisser un petit commentaire et à donner votre avis sur ce maquillage avec un petit pouce bleu ou rouge. Moi sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.